Je n'ai pas proposé de réconciliation, mais j'ai réussi à lui faire avouer la vérité. J'ai réussi à la faire avouer à la petite amie de son partenaire d'aventure. Je sentais que je pouvais pousser le bouchon beaucoup plus loin. Je suis sortie pour finir l'appel avec la petite amie du partenaire d'aventure de ma femme. Après avoir fini l'appel, je suis retournée dans la maison, vers l'endroit où ma femme était assise sur le canapé. Elle ne pouvait pas regarder dans ma direction. Elle avait arrêté d'écrire. Je me suis assise et je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire de notre relation. Elle a dit qu'elle était désolée et que c'était de sa faute si elle avait été trompée par Kate et qu'elle l'avait encouragée puis trahi. Je lui ai dit que c'était pas la faute de Kate. Elle est adulte et devrait être capable de prendre ses propres décisions et de respecter ses engagements. Je lui ai demandé si Kate lui avait dit de ne pas utiliser de protection pendant leur aventure. Elle a répondu qu'elle avait utilisé une protection. Puis, j'ai enchaîné avec « Pourquoi as-tu besoin de pilules contraceptives si tu utilisais une protection ?» Elle avait l'air confuse quand j'ai mentionné la pilule contraceptive. Je lui ai demandé si elle niait avoir utilisé des pilules contraceptives, et elle n'a pas répondu. Elle était face contre terre et savait qu'elle avait été prise en flagrant délit. Elle était confuse, car elle ne savait pas comment j'avais découvert la vérité. J'ai pris plaisir à voir son monde s'effondrer, surtout quand elle ne savait pas comment j'avais découvert la vérité. Elle pensait avoir bien caché son aventure. Si, continuez vraiment pour tout arranger. Elle a dit qu'elle allait couper tout contact avec le partenaire d'aventure et Kate. Je lui ai dit que je ne pouvais pas être dans une relation où je devais constamment surveiller ce qu'elle faisait. Je lui ai demandé comment je saurais qu'elle avait coupé tout contact avec Kate et le partenaire d'aventure, et elle a sorti son téléphone et a envoyé un message au partenaire d'aventure. Elle lui a envoyé un message du genre « Mon mari a découvert notre relation et ta petite amie est maintenant au courant. S'il te plaît, ne m'appelle pas ou ne me contacte pas. » Elle m'a montré le message avant de l'envoyer. Puis je lui ai demandé à propos de Kate, et elle m'a dit qu'elle devait parler à Kate en personne. Je lui ai demandé pourquoi, et elle n'a pas répondu. Puis je dis, au moins, Kate a été assez honnête pour me dire sa part dans tout ça. J'ai agi comme si Kate était mon espionne et qu'elle l'avait espionnée. À l'époque, je ne connaissais pas les conséquences de mes actes. J'essayais de faire croire que c'était Kate qui l'avait dénoncé, et j'ai pu voir dans le regard vide de ma femme qu'elle était en colère contre Kate. Je voulais créer de l'animosité entre elles deux, pour mon plaisir, en représailles pour ce qu'elle m'avait fait subir. Sur l'enregistrement vocal, elle a avoué à Kate qu'elle avait en effet ouvert un compte Tinder. Alors je lui ai demandé si elle avait d'autres comptes que je devrais connaître, des comptes secrets avec des services. Elle a dit que non. Je lui ai demandé à nouveau si elle était sûre. Rien sur Tinder. Elle a dit qu'elle n'avait pas Tinder, mais j'ai pu voir qu'elle était mal à l'aise. C'était comme si elle ne pouvait pas reconnaître la vérité. Et non seulement l'application Tinder était quelque chose qu'elle avait mis en place. Pire que prison, son partenaire de lien n'était pas réellement disponible pour elle. Je me souviens de ce jour, j'étais en haut en train de dormir. Et elle s'est faufilée hors de notre chambre pour lui parler. Elle lui a dit « Je suis incroyablement excitée et si on ne se rencontre pas, je vais aller sur Tinder. » Pendant qu'elle parlait à son partenaire de liaison, je lui ai demandé de me donner son téléphone, ce qu'elle a fait. Je suis allée sur le site de Tinder et j'ai sélectionné se connecter par téléphone. Elle se tenait derrière moi et je lui ai demandé « Es-tu sûre de ne pas avoir de compte ?» Elle avait l'air mal à l'aise et a marmonné « Je ne pense pas. » J'ai insisté en disant « Tu penses pas ?» Ou tu ne pas. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Je lui ai alors demandé « Comment peux-tu ne pas savoir si tu as un compte Tinder ou non ?» Elle est restée silencieuse et n'a pas pu répondre à la question. Je lui ai demandé une dernière fois « Que se passera-t-il si je trouve Tinder sur ton téléphone ?» Elle a marmonné qu'elle n'avait rien à cacher. Je lui ai rappelé qu'elle avait dit la même chose il y a 2 heures. J'avais son téléphone dans ma main et j'ai commencé à entrer son numéro de téléphone. Pendant que je tapais, elle a brusquement sauté et a essayé de me prendre le téléphone des mains.
Je l'ai tenu plus fort et l'ai repoussé, cela fait tomber sur le canapé et rouler par terre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe si fort. J'ai été tentée de vérifier si elle allait bien, mais je me suis ressaisie et j'ai gardé mon calme. Je lui ai rappelé qu'elle avait accepté de me donner accès à son téléphone parce qu'elle n'avait rien à cacher. Au lieu de se relever, elle est restée par terre et a commencé à pleurer. Je n'ai même pas pris la peine de la regarder et j'ai continué mes recherches. Oui, pour cette application, mais je n'ai pas trouvé Tinder. J'ai pensé qu'elle le cachait peut-être sur son téléphone. Je n'ai pas abandonné car j'étais sûre d'avoir entendu sa confession, d'avoir Tinder sur l'enregistreur vocal. J'ai alors eu l'idée de chercher Tinder sur son navigateur, et là, c'était le site de rencontres populaires pour les rencontres sans lendemain. Le même site qu'elle avait nié avoir il y a quelques minutes. En tapant T sur son navigateur, l'URL du site Tinder est apparu en tant que favori. J'ai ouvert le site, mais il ne s'est pas connecté automatiquement. Le nom du utilisateur était présent, mais pas le mot de passe. Elle était toujours par terre, la tête entre les genoux. Je l'ai appelée par son nom et son date. Je me suis assise sur le canapé et je lui ai montré son téléphone en demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a répondu qu'elle ne l'utilisait pas. Je lui ai demandé pourquoi le nom d'utilisateur était là et pourquoi il était enregistré en tant que favori. Elle a alors changé d'histoire, disant qu'elle ne l'avait utilisé qu'une seule fois. Je lui ai demandé de se connecter, mais elle dit qu'elle ne se souvenait pas du mot de passe. J'ai continué à essayer d'accéder au site. J'ai soumis son numéro et obtenu le code d'accès, puis je l'ai tapé avant de le soumettre pour me connecter. Je lui ai demandé à nouveau, « Est-ce que ça va être mauvais ?» Elle a répondu, « Non, je ne l'utilise pas. » Peut-être qu'elle pensait que je n'allais pas me connecter. Connection, puis j'ai eu accès une fois de plus, elle a menti. Sur son profil Tinder, elle avait 26 matchs Tinder et plus de 41 messages non lus. La dernière fois qu'elle a envoyé un message à quelqu'un était il y a 3 jours. Elle avait utilisé un pseudonyme. Sur sa photo de profil, elle avait des lunettes de soleil et un chapeau pour se déguiser. Mais ceux qui la connaissent pouvaient dire que c'était elle. Je lui ai montré le profil qu'elle avait créé. Maintenant, elle a changé son histoire. Maintenant, elle a dit qu'elle pouvait expliquer. Elle a dit qu'elle l'avait ouvert pour s'amuser et qu'elle avait complètement oublié. Je lui ai demandé si elle pensait que j'étais née hier. Je lui ai demandé si elle était pour un idiot. Sur son profil, elle a dit qu'elle était mariée, mais à la recherche de plaisir. Je lui ai montré et je lui ai demandé « Est-ce que ça ferait de moi un cocu ?» Elle a répondu qu'elle était désolée et qu'elle l'avait juste ouvert pour s'amuser et qu'elle n'avait rien pensé de mal et n'avait rencontré personne de là-bas. Je l'ai regardée alors qu'elle se débattait encore, alors que les murs de mensonges qu'elle avait construits autour d'elle s'effondraient, quand je l'ai confrontée avec la vérité. Cela a été un cauchemar d'essayer de me frayer un chemin vers la vérité. Elle a dit qu'elle comprenait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance et qu'elle ne se connaissait pas elle-même. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Je lui ai dit qu'elle comprenait très bien ce qu'elle faisait. Elle s'est excusée et il y a eu plus de mots du genre être honteuse, ne pas se connaître et ainsi de suite. Elle avait vraiment de lutter avec ce qu'elle avait fait. Elle a réitéré qu'elle n'avait jamais rencontré personne là-bas, ce qui ne pouvait pas être vérifié à moins que je lise les messages. Mais quel est l'intérêt? Pour moi, ouvrir une application de rencontre comme Y-Married devrait être assimilé à se retrouver avec un étranger, et là où il y a de la fumée, il y a du feu. De plus, je pense qu'il y avait des preuves que des messages ont été supprimés. J'aimerais qu'il y ait un moyen sur Tinder de savoir si les conversations ont été supprimées. Est-il possible de perdre des données? Elle commence à se calmer à les mais elle a continué à s'excuser et à se dénigrer. Mais j'ai besoin qu'elle fasse réellement quelque chose pour apporter de la clarté. Elle me met ce qu'elle devait faire confiance. Je lui ai dit de d'abord fournir une chronologie détaillée de toutes ses affaires. Et deuxièmement, elle devrait faire ses bagages pour une nuit car je ne la laisse pas rester dans la même maison que moi.
Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas rester dans la maison. Elle devrait faire ses bagages et aller vivre avec son petit ami ou Kate. Elle m'a supplié, me disant que je devrais lui pardonner et penser à nos enfants, et comment cela perturberait leur vie. Je lui ai dit qu'elle aurait dû y penser quand elle avait une liaison. Je lui ai dit qu'elle avait pensé à me remplacer et qu'elle ne me désirait pas, et qu'il n'y avait pas besoin que nous vivions sous le même toit. Elle était à genoux, suppliant et pleurant. Je savais qu'elle continuerait à supplier et espérer que je lui pardonne, jusqu'à ce que j'aille dans la chambre et commence calmement à faire ses bagages pour elle. C'est là qu'elle a compris que je parlais sérieusement. J'ai failli perdre le contrôle, mais j'ai réussi à rester calme et serein. Elle a compris le message et a commencé à faire ses bagages elle-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas crié ni perdu patience, et j'ai laissé son monde imaginaire s'effondrer sous son propre poids. C'est trop à digérer pour le moment. J'ai établi des limites et elle a suggéré aussi que nous avons affiné. Elle n'avait même pas compris que le mariage était fini et que nous allions divorcer. Alors je l'ai renvoyée de la maison car je ne peux pas lui faire confiance. Et je pense que cela l'a vraiment touchée. Donc je suis maintenant seule dans notre maison et le silence est assourdissant. Tellement de choses à digérer, à réfléchir. Mais pour l'instant, une tasse de thé et du repos s'imposent. J'ai vérifié par mon enregistrement pour m'assurer que je l'avais enregistré sur mon téléphone et sur l'encre activée par la voix. Le lendemain, je vais tout est prévu de remettre toutes les preuves à mon avocat. En ce qui concerne la remise des documents, je vais certainement commencer le processus dès que possible. J'aurais dû vraiment commencer plus tôt, mais tout est arrivé si soudainement, et c'est difficile de rassembler mes pensées. C'est la prochaine étape cependant. Test de MST, j'ai déjà commandé le mien. C'est à elle de se faire tester elle-même. Les enfants, oui, c'est la partie difficile. Je vais essayer de ne pas perturber leur vie à cause de l'infidélité de leur mère. Je les ai gardés chez mes parents pendant la confrontation et je les ai protégés de tout ce qui était méchant. Je vais bientôt rencontrer ma femme pour trouver un arrangement afin de garantir que leur vie reste aussi normale que possible. Car la voie par défaut est le divorce pour le moment. Je vais également envisager un test polygraphique, quelque chose pour explorer l'idée qu'il y a eu plus d'infidélité dans le passé et plus de mensonges. C'est quelque chose pour beaucoup plus tard, cependant. Bien que je sois nerveux comme l'enfer, je vais essayer de rester calme et assertif. Je pense que je suis fatiguée de la semaine, mais je ne veux pas vraiment juste dormir ou quelque chose. Que je vais tondre la pelouse? Donc après le travail, le lendemain, elle a déposé les enfants à la maison à l'école. Je ne lui permets toujours pas de rester dans la maison, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer, car cela devient un fardeau pour nous deux, car ça perturbe la façon dont nous nous occupons de nos enfants. Elle a également profité de l'occasion pour prendre certaines de ses affaires et discuter avec moi un peu plus. Je ne souhaite pas me réconcilier avec ma femme égarée, mais je veux lui tendre une carotte pour qu'elle avoue ses infidélités. Même si je pense en avoir assez, de cette façon, je peux obtenir toutes les informations dont j'ai besoin pour m'assurer d'avoir le dessus dans le règlement du divorce. Dans mon cœur, je ne me réconcilierai pas avec elle même si je le veux, car je sais vraiment qu'elle ne ressent pas d'attirance pour moi. Si elle était prête à sortir de mon lit en pleine nuit pour appeler un autre homme dans le seul but de solliciter de l'affection physique de sa part, alors je ne suis pas une option viable pour elle. Et pour aggraver les choses, quand il a refusé, elle a menacé d'aller sur Tinder. Et elle l'a réellement fait. Hier, quand j'ai rencontré ma femme, en déposant nos enfants chez sa mère, nous avons parlé, et elle m'a dit qu'elle avait appelé Kate et qu'elle s'était disputée verbalement. Après avoir envoyé un texto en colère, elle est venue dans son magasin et a fait un scandale. Elles en sont venues au mai et ne sont plus amies. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé et j'étais en même temps ravie. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'elle lui avait envoyé un message lui disant qu'elle n'était plus son amie. Je lui ai demandé de me montrer le texto. Elle a répondu
qu'elle l'avait supprimé. Je lui ai demandé pourquoi elle avait supprimé le texto. Et elle a dit qu'elle se sentait juste mal à l'aise à ce sujet. Je lui ai demandé si c'était parce qu'elle savait que j'allais vérifier son téléphone, et elle a dit non. J'ai fini par découvrir pourquoi elle avait supprimé les messages. Plus de détails plus tard. Voici comment la confrontation s'est déroulée selon ce que ma femme infidèle m'a dit. Notez bien que j'ai plus tard obtenu une version alternative qui contredisait sa version. Voici comment elle a décrit la confrontation. Elle a dit que Kate était venue dans son entreprise car elle ne répondait pas aux appels et messages de Kate. Elle a dit à Kate qu'elle ne voulait plus lui parler car elle avait encouragé son aventure. Kate a répondu qu'elle voulait juste qu'elle soit heureuse et que son mari était ennuyeux. Elle voulait qu'elle soit heureuse. Elle a répondu qu'elle était heureuse dans son mariage jusqu'à ce que Kate arrive et gâche tout. Cela apparemment suffit à énerver Kate au point qu'elle l'a physiquement agressée. Elles se sont battues et ont dû être séparées par des inconnus. C'est une histoire très étrange, mais j'étais contente que ce soit terminé de cette façon. J'ai plus tard découvert que sa version était exagérée pour la faire passer pour la bonne personne. Elle a eu une séance de thérapie aujourd'hui qu'elle a suggérée et organisée elle-même. Elle m'a permis de regarder son téléphone et de vérifier ce dont j'avais besoin. Elle m'a également laissé un téléphone et son téléphone marqué zappé. Je lui ai demandé d'écrire une chronologie complète des événements, y compris les détails et les lieux, dans le cadre de nos limites d'ouverture et d'honnêteté. Je verrai si elle prend cette demande au sérieux ou non. Et même si elle semble agir, il y a encore beaucoup de mots que je ne peux pas prendre trop au sérieux. Elle a répété à plusieurs reprises à quel point elle était désolée. Mais il est difficile de voir cela pour ce que cela vaut, quand cela pourrait facilement être de regret d'avoir été prise. Malgré tous ses efforts pour me convaincre qu'elle est une personne changée, je vais quand même demander le divorce. Cependant, ce qui me pose vraiment problème, c'est comment dire à mes deux plus grands enfants, surtout que mon aîné est très émotionnellement sensible. Tous mes enfants vont bien. Ma femme infidèle est une bonne mère, mais une épouse terrible, et je ne veux pas qu'ils paient pour ses erreurs ou que notre séparation affecte leur sentiment de sécurité. Lundi, je suis allée parler à ma femme infidèle le matin. Elle est toujours chez sa mère, et les enfants vont et viennent, ce qui est inconfortable et éprouvant pour moi et ma femme. Ce ne sera pas facile. Lundi, je suis allée voir l'avocat du divorce après le travail. Le document de divorce a été finalisé, et tout ce que j'ai à faire est de le remettre à ma femme. J'étais indécis quant à lui dire. J'hésitais à dire à mes deux enfants, et je changeais d'avis sans cesse. Côté, je voulais leur expliquer ce qui se passait. Notre arrangement de vie avait été perturbé, et nos enfants plus âgés posaient des questions. J'ai demandé à ma femme, égarée, de trouver quelque chose à leur dire et de m'informer de ce qu'elle allait dire. Je lui ai également demandé d'informer l'école afin que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait pas de changement de comportement ou de problème dû à notre séparation. Cela devait être fait que les enfants soient informés ou non. J'ai demandé à ma femme égarée si elle avait terminé la chronologie, et c'était le cas. C'était un récit sec des faits, mais c'était un début, et cela pouvait être affiné. J'ai informé ma femme égarée que j'allais chercher les enfants et les emmener chez sa mère pour la voir. Quand nous sommes arrivés, sa mère n'était pas là, mais certains de ses proches étaient présents. Ma mission ce jour-là était d'annoncer à ma femme égarée que nous allions divorcer et de lui remettre les documents. Cependant, quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à avoir des doutes. Je réfléchissais à une réconciliation. Quand je l'ai vue, elle ressemblait toujours à la femme dont je suis tombée amoureux. Mais je devais me rappeler ce que j'avais entendu sur l'enregistrement où elle et Kate se moquaient de moi. Elle avait quitté notre lit pour chercher de l'intimité avec un étranger. Quand il l'a rejetée, elle a ouvert un compte sur Tinder pour trouver d'autres hommes. Elle et son partenaire d'aventure se sont moqués de moi, disant que l'intimité avec moi était ennuyeuse. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle risquait ma vie en ayant une liaison non protégée avec lui. Et qui sait combien de personnes elle a rencontrées sur Tinder.
Elle était toujours la même personne. Mais maintenant, elle se sentait vulnérable et repentante parce qu'elle avait été prise. Quand je l'ai visitée chez sa mère, nous avons joué avec les enfants un peu, avant de décider de parler. Un de ses proches a emmené les filles dehors pour jouer dans le jardin pendant que nous parlions. Quand nous étions seuls, elle s'est excusée et a dit qu'elle était repentante pour ce qu'elle avait fait. Elle a promis de tout faire pour essayer de régler les choses. Je lui ai dit que j'aurais aimé me réconcilier avec elle, mais je savais que ce serait une perte de temps, car elle n'était plus intéressée par notre mariage. Sa mâchoire est tombée quand je lui ai montré les papiers de divorce à signer. Elle a commencé à pleurer et m'a supplié de ne pas aller jusqu'au bout, disant qu'elle avait fait tout ce que je lui avais demandé. Elle a même proposé de quitter son entreprise pour rompre tout lien avec son partenaire d'aventure, sachant à quel point cela comptait pour elle. Elle a également dit qu'elle avait trouvé un conseiller matrimonial pour que nous le voyions ensemble, prenant l'initiative de son propre chef. Mais je lui ai rappelé, aucune thérapie ne pouvait réparer les mensonges et le manque d'attention qu'elle avait montré dans notre mariage depuis plus de 9 mois. Je lui ai rappelé ce qu'elle avait dit sur l'enregistrement et comment elle m'avait blessée. Son partenaire d'aventure lui avait dit que j'étais ennuyeux au lit. Et elle le suppliait essentiellement pour de l'intimité pendant que j'étais à l'étage en train de dormir. Elle m'a regardé dans les yeux et a nié avoir jamais dit ou fait cela. Je lui ai rappelé que nous en avions déjà parlé auparavant. Et je ne pouvais pas voir comment nous pourrions sauver notre mariage. Elle a supplié pour le pardon, mais je refusais. Elle a ensuite demandé si elle pouvait rester dans la maison pour les enfants, puisque on a la garde 60% du temps. Elle a dit qu'après une semaine, si les choses ne s'arrangeaient pas, elle signerait les papiers du divorce. Je lui ai dit que je ne la laissais revenir à la maison que pour les enfants et qu'elle dormirait dans la chambre d'amis. Elle m'a remercié et s'est excusée pour ses actions. Nous sommes rentrés à la maison ensemble avec les enfants dans des voitures séparées. Après le dîner, nous avons mis les enfants au lit et nous sommes assis dans le salon ensemble, en lisant les livres qu'elle avait achetés. Nous avons eu une longue conversation cette nuit-là. Je lui ai dit que malgré l'humiliation qu'elle m'avait causée, je n'avais pas de rancune envers elle. Nous avons convenu d'essayer d'être civils pour les enfants, mais je ne pouvais pas voir d'avenir pour notre relation. Ma femme égarée m'a entendu, mais son expression montrait de l'espoir pour notre relation. Elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Je l'aimais, mais je ne pouvais pas dire si c'est sincère. Je me suis levée tôt le lendemain matin et je suis partie faire du vélo. Quand je suis rentrée, les enfants étaient debout et ma femme leur avait préparé le petit déjeuner. C'était un événement rare et je savais que c'était sa façon d'essayer de réparer les choses, mais cela n'a pas changé ma décision. Nous nous sommes assis à la table à manger avec les enfants pour le petit déjeuner. Je n'ai pas pu la regarder trop longtemps, car mes émotions allaient de la colère et du ressentiment à la sensation d'avoir été utilisée et humiliée. Et après un petit déjeuner, j'ai emmené les enfants à l'école. Le lendemain matin, nous sommes allés courir ensemble. Elle a suggéré de se joindre à moi, mais c'était tendu. Normalement, nous discutions et je l'encourageais, mais cette fois, je pouvais à peine lui parler. Je suis restée avec elle et je me suis arrêtée quand elle avait besoin de faire une pause, mais j'avais l'impression qu'elle était là uniquement pour me manipuler afin que je ne poursuive pas le divorce. Au travail, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à propos de la situation avec ma femme. Pour une raison quelconque, j'ai vérifié son profil Instagram pour la voir. Elle n'a pas été très active depuis que je l'ai confrontée. La dernière photo qu'elle a partagée était une belle photo d'elle dans le parc par une journée froide et enneigée. Elle portait son manteau rouge avec la capuche relevée, souriant et ayant l'air fantastique. C'était le même manteau que je lui avais acheté pour son anniversaire. Quand elle l'a posté, j'ai commenté sur son Instagram, lui disant à quel point elle était belle et à quel point j'avais de la chance d'être son mari. La photo a été prise environ 1 heure après qu'elle ait rencontré son amant, en utilisant nos enfants comme excuse pour aller au parc et en faisant en sorte que son amie Kate la couvre.
C'était pris le vendredi avant-dernier. C'est une photo qui capture parfaitement la tromperie, mais je ne peux plus la regarder. C'est toujours sa photo de profil sur Instagram quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, et nous avons encore parlé. Plus je lui parle, plus je suis en colère. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était peut-être pas une décision sage de l'avoir autour, même pour les enfants, car elle suscite tellement d'émotions négatives en moi, et je ne pourrai jamais guérir avec elle autour. Pour être juste, elle faisait de son mieux pour me calmer et comprendre pourquoi j'étais soudainement si en colère. Puis j'ai mentionné la photo. Nous en avons parlé et je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle continuait à me dire qu'elle était heureuse alors qu'elle continuait à coucher avec d'autres hommes dans mon dos. Elle n'a pas pu me donner une bonne réponse. Je lui ai demandé si elle était vraiment heureuse ou si elle me mentait à ce sujet. Elle a dit qu'elle était heureuse et que la seule raison pour laquelle elle a eu une liaison était pour l'excitation et l'influence néfaste de son amie Kate. Elle s'est excusée. Cette nuit-là, après avoir parlé, j'ai vérifié son Instagram à nouveau et elle avait supprimé la photo. Le soir suivant, elle a préparé du thé pour nous deux, une salade et du poulet. Nous étions assis à la table à manger, nos enfants étant déjà au lit. En la regardant de l'autre côté de la table, elle semblait plus belle que jamais. Je sais que je suis attirée par elle car cela fait un moment que nous n'avons pas été intimes. Malgré tout ce que je déteste chez elle, je tolère encore sa compagnie. Chaque fois que je commence à me sentir chaleureux et affectueux envers elle, je me rappelle qui elle est vraiment. La personne que j'ai entendue sur l'enregistrement vocal est la vraie elle. La belle femme en face de moi n'est qu'un mirage. Mon esprit ne cesse de me dire que je vis un mensonge et plus elle reste dans la maison avec moi, plus il devient difficile de m'en éloigner. J'essaie d'être patient, mais à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, tout ce que j'entends ce sont des mensonges. Le lendemain, elle est déjà debout quand j'ai fini ma douche et elle a déjà donné le petit déjeuner aux enfants. Elle fait des courses pour son entreprise et prend le déjeuner pour nous deux. Elle est au travail aujourd'hui, donc je prépare les enfants et les emmène à l'école. Mais je n'étais plus calme ce matin. T'arrives-tu pas à lui parler beaucoup? Hélas, j'ai perdu près de 10 livres ces dernières semaines et j'ai du mal à dormir. Je me réveille régulièrement de cauchemars. Je ne me sens pas vraiment reposée et je suis trempée de sueur chaque nuit. Je m'approche de la première semaine et j'ai toujours l'impression que mon mariage est perdu et aucune action de sa part ne peut retarder le divorce. Mais je traîne encore des pieds pour le divorce car j'étais content d'avoir la responsabilité parentale partagée avec elle, car je pensais que ce serait plus facile si nous vivions toujours sous le même toit. Mais je sais que plus tôt je divorce, plus vite je pourrais commencer mon chemin de guérison. Je repousse simplement la date à laquelle le divorce a commencé. Cela signifie que je peux retarder le paiement de mon avocat et avoir 1 500 $ de plus dans ma poche. Je lui ai fait savoir que je repoussais cette réunion, mais pas que je l'annulais complètement. J'ai déjà eu une consultation et je comprends le processus. La prochaine réunion était juste pour des points pratiques et pour mettre en place des honoraires et déterminer l'approche spécifique. C'est une étape supplémentaire que je voulais prendre juste avant de leur donner l'instruction de commencer. J'ai passé un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et il est sorti négatif. J'ai fait un test ADN sur mes 3 enfants et sont tous les miens. Faire du thé était pour ma santé mentale. Cuisiner me rend heureux et j'aime le processus. Cela me donne quelque chose sur quoi me concentrer et m'aide à me déstresser. J'ai commencé à faire du thé hier soir aussi, mais j'ai dû la confronter à quelque chose qu'elle a dit à son partenaire de liaison à propos de nous n'ayant jamais de relations sexuelles et que quand nous en avions, c'était ennuyeux. Et j'étais furieux et je lui ai fait savoir à quel point c'était humiliant. Elle a expliqué que ce n'était pas vrai et qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait dit. Je lui ai dit d'y réfléchir et de venir me voir avec une explication. Cela m'a mis en colère, alors je lui ai dit de finir de faire du thé. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait dit, et que la dernière fois que nous étions intimes, elle avait adoré ça.
Je lui ai dit que ce n'est pas une explication, et je veux qu'elle me dise pourquoi elle l'a dit. Elle a encore dit qu'elle ne savait pas. Et j'ai répété que je voulais savoir pourquoi elle l'a dit, et que c'est quelque chose sur lequel elle doit réfléchir longuement. La même chose s'applique aux photos. J'ai besoin de savoir pourquoi et être distrait ne suffit pas. Elle a accepté et a promis de travailler dessus. Mon impression sur le commentaire sur le sexe ennuyeux est qu'elle essayait de justifier la raison pour laquelle elle essayait d'organiser la rencontre à elle-même, ainsi que de flatter son amant. Je veux pas lui mettre des mots dans la bouche. J'ai réitéré aujourd'hui que je suis indécis quant à la poursuite de notre relation, et que la seule façon pour que toute reconstruction puisse commencer est qu'elle fasse des progrès significatifs, réguliers. Une partie de cela est de trouver la réponse aux questions que j'ai. La chose à propos de dire aux enfants avait deux objectifs. Premièrement, pour qu'elles puissent composer quelque chose et faire des recherches sur la meilleure façon de le faire, afin que je puisse le revoir au cas où nous en aurions besoin. Et deuxièmement, pour la mettre en garde, que c'est une possibilité très réelle pour souligner la situation. Si nous l'utilisons, nous serons bien sûr tous les deux là pour le dire aux enfants, et nous les aiderons tous les deux à traverser cela. Je voulais être absolument clair avec mes enfants que notre priorité principale est de les aider à traverser cela avec le moins de perturbations possible. La seule chose dont je veux être certain, c'est que la décision de ne pas leur dire a été prise par moi, afin de ne pas les charger inutilement. Nous ne sommes certainement pas revenus à notre routine normale, et je veux être absolument clair que la seule raison pour laquelle j'essaye de rester calme est que je n'aime pas être en colère, jaloux ou malheureux. Andin, tout ce que je fais en ce moment, c'est mettre une barrière de sécurité autour de moi pour que je puisse traiter et accepter la perte du futur que je pensais avoir avec elle. Ces plans sont tous réduits en cendres maintenant. Je dois recommencer à réfléchir à mon avenir et à savoir si elle en fait partie, ce qui est très peu probable. Je dois travailler sur mes sentiments bruts avant de pouvoir faire des progrès ici. Tout est obscurci pour le moment par la négativité. Je suis juste en train de traverser cela avec mes enfants et dans mon propre intérêt. Si Willwood veut commencer à se rétablir, elle a un long chemin à parcourir et je ne peux pas l'aider à résoudre ses propres problèmes. Je ne suis pas un cocu prêt à suivre, secoué et obéissant comme un chien maltraité. Je vais pas être dur avec moi-même car tout cela est hors de mon contrôle. Tout ce que je peux faire, comme vous pouvez le voir, c'est prendre soin des enfants et de moi-même. La trahison est certainement un motif de rupture. Il est très important moi de le répéter. Il ne se plaît pas sa vie. Nous vivons toujours dans la même maison, mais dormons dans des chambres différentes. Elle a été très sage, cuisinant tous les jours et faisant plus de tâches ménagères que d'habitude. Cela a été incroyablement difficile pour moi de la voir ici. Je savais qu'elle essayait tellement de se réconcilier et qu'elle allait chez un thérapeute, mais je sais au fond de moi que le mariage est sur son dernier souffle. Hier soir, j'étais au lit en train de demander à Dieu un signe que je devrais mettre fin à mon mariage. Je suis athée au fait. Puis, une voix dans ma tête m'a dit que me tromper avec un client, mentir à propos de la pilule contraceptive, dire que le sexe avec moi est ennuyeux et solliciter de l'intimité auprès d'étrangers est un signe suffisant pour moi. Je prends des mesures pour appliquer le Sangatron. Je continue de courir, mais j'ai également rejoint une nouvelle salle de sport qui a ouvert dans la ville voisine. J'ai toujours du mal à manger, mais je suis au moins capable de manger plus qu'immédiatement après le jour J. Je bois beaucoup moins, et je mange plus sainement tout en cuisinant. Parfois c'est plus facile, mais j'ai un sentiment sous-jacent de tristesse et d'humiliation qui de temps en temps se transforme en crise d'anxiété ou de panique. Et je suis capable de me recentrer, même si ça prend un peu de temps. Mise à jour. Donc dimanche était intéressant. J'ai beaucoup sorti pour éviter de passer du temps avec ma femme égarée. Une nuit, un dimanche en plus, je suis allée dans un bar, près de chez moi. J'ai pris un verre avec un ami pas très proche dont la femme était proche de Kate, et je lui ai raconté tout ce que Kate a fait et comment elle a poussé ma femme à avoir une liaison. Après avoir fini mon récit, je pensais qu'il serait choqué ou surpris.
Au lieu de cela, il a appris que sa femme lui avait en fait parlé de la confrontation. J'ai été surpris que Kate ait parlé à sa femme à ce sujet, pensant que toute la confrontation était maintenant devenue virale localement. Il a dit que sa femme lui avait parlé des actions de Kate. Que Kate a admis avoir agressé physiquement ma femme après que ma femme l'ait poignardée dans le dos. J'étais confus et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il a continué en disant que ma femme avait apparemment eu une liaison avec le petit ami de Kate. Je ne m'y attendais pas. Je pensais peut-être que Kate répandait des mensonges. Mais j'ai été patient car ma femme est aussi une menteuse et sa propre version n'avait pas de sens. À ce stade, j'étais furieux et il pouvait le voir sur mon visage. Il pensait que j'étais en colère contre lui. Au lieu de continuer, il s'est arrêté et m'a dit nerveusement qu'il ne voulait pas me manquer de respect. Mais c'était l'histoire que Kate racontait et il ne savait pas si c'était vrai ou non. J'étais tellement choquée que j'ai tenu mon verre dans ma main, me demandant ce qui venait de m'arriver. En faisant le lien avec ce qui aurait pu se passer au magasin de ma femme ce jour-là. J'ai compris que ma femme devait avoir envoyé un message texte à Kate ou lui avoir parlé au téléphone, l'accusant d'avoir révélé sa liaison à moi, ce que Kate a dû nier. Kate est venue au travail de ma femme pour régler les choses. À son arrivée, ça n'a peut-être pas été comme prévu. Des mots ont été échangés et ma femme était assez irritée pour vouloir blesser Kate. Elle a donc réagi en disant à Kate qu'elle avait couché avec le petit ami de Kate. Kate a dû la croire car elle a ensuite physiquement agressé ma femme, ce qui a provoqué une grosse dispute entre elles. Cette version avait plus de sens que ce que ma femme m'avait dit. J'avais attendu des pauses sur moi pour confirmer si c'était vrai ou non. J'étais sceptique quant au fait que ma femme ait couché avec le petit ami de Kate, car je n'ai pas entendu ma femme et le petit ami de Kate sur l'enregistrement audio. Je pensais peut-être que c'était ce que ma femme avait dit à Kate, juste pour la mettre en colère. Peut-être que... ma femme et Kate ne se parlent plus grâce à moi. Je voulais arriver au fond de cette histoire, et je sais que je ne pouvais pas demander à ma femme, car elle mentira à ce sujet. La seule façon de le découvrir était de demander à Kate. Je n'ai pas parlé à Kate depuis un moment. Je pense que la dernière fois que je lui ai parlé, c'était quand nous étions au restaurant à l'invitation du partenaire de liaison de ma femme. J'ai toujours le numéro de Kate, mais je ne veux pas l'appeler. J'avais l'impression que j'obtiendrais la vérité si je lui parlais en face. J'étais impatient, je voulais parler à Kate lundi matin, en pensant qu'elle se réconcilierait avec ma femme, et que la vérité ne serait jamais révélée. J'ai l'impression que je peux obtenir une confirmation de Kate que ma femme a effectivement couché avec son petit ami. Alors je pourrais arrêter de traîner les pieds pour la question du divorce. J'ai déjà assez pour obtenir un règlement de divorce favorable, et mon avocat est prêt. J'ai conduit jusqu'à la maison de Kate qu'elle partageait avec son petit ami, et je me suis garé devant leur maison avant qu'elle ne rentre du travail. J'espérais la confronter quand elle rentrait du travail. Je n'étais pas sûre de sa réaction en me voyant. Pendant que j'attendais dans sa rue, sa voiture est arrivée dans l'allée et je l'ai rencontrée dès qu'elle est sortie de sa voiture. Elle a été surprise de me voir et m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit que j'avais entendu parler de ce qui s'était passé entre elle et ma femme et que j'étais là pour lui demander pourquoi son petit ami avait couché avec ma femme. Elle a répondu qu'elle n'avait plus de petit ami et ils avaient rompu après qu'il ait confirmé ce que ma femme lui avait dit. Elle a ajouté qu'elle était désolée de ne pas m'avoir prévenu que ma femme me trompait et qu'elle regrettait comment tout s'était terminé. Je l'ai pressée sur le fait qu'elle n'avait pas remarqué que sa meilleure amie avait une liaison avec son petit ami. Et elle m'a renvoyé la question, me demandant comment je n'avais pas remarqué que ma femme me trompait sous mon nez depuis 9 mois. Elle a continué en disant que dans son cas, elle n'avait pas remarqué parce que ma femme avait eu une liaison physique 2 fois avec son petit ami et que ce n'était pas fréquent. Elle a dit que cela s'était produit pour la première fois quand ma femme avait passé une nuit chez elle, puis une autre nuit, donc c'était pas fréquent. Je lui ai demandé comment elle le savait.
Et elle a dit qu'après que ma femme égarée ait révélé la nouvelle, elle a confronté son petit ami et qu'il a avoué. Elle l'a viré après ça juste pour se venger avec un commentaire spirituel. J'ai répondu que la raison pour laquelle je n'avais jamais découvert était parce qu'elle avait couvert pour ma femme. Je me suis immédiatement retournée et je suis retournée à ma voiture. J'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Sur le chemin du retour vers ma voiture, j'ai pu entendre Kate dire à voix haute qu'elle était désolée pour le rôle qu'elle avait joué dans l'affaire de ma femme et que je ne méritais pas ça. Je me suis fait tourner ni ne la remercier. J'étais pressée de rentrer chez moi et de faire signer les papiers de divorce à ma femme. Quand je suis arrivée à la maison, ma femme égarée me préparait le dîner. Quand mes enfants étaient là, dès que je suis entrée, elle m'a demandé si je voulais une assiette. Je n'y ai pas répondu. Je voulais que mes enfants aillent se coucher avant de la confronter. Je suis allée directement dans ma chambre pour chercher les papiers de divorce. Elle a su que quelque chose n'allait pas à la façon dont je ne lui ai pas répondu. Alors elle m'a suivie dans la chambre et a continué à me demander ce qui n'allait pas. « Qu'est-ce que j'ai encore fait ?» m'a-t-elle demandé. Elle est entrée dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière elle pour que mes enfants ne nous entendent pas. J'étais tellement en colère. Et si vite que je ne pouvais pas garder ma voix basse une fois que j'ai commencé à parler. Dès que j'ai fermé la porte, je lui ai demandé pourquoi elle m'avait menti à propos de l'incident qui s'est produit entre elle et Kate au magasin. Quand il fait à pleurer et à faire l'innocente, je lui ai dit que Kate m'avait tout raconté. Dès que j'ai dit ça, elle a immédiatement mis ses 2 mains sur sa tête et s'est assise par terre dans la chambre en pleurant. Elle pleurait si fort que mes enfants pouvaient l'entendre. Elle se comportait comme une gamine. Je lui ai dit que nous allions divorcer et qu'elle devait signer les papiers. Je n'avais pas envie de rester à la maison cette nuit-là. Je savais qu'elle pleurait et se comportait comme une gamine parce que j'étais là. Je ne voulais pas qu'elle continue à pleurer pour mes enfants, alors j'ai pris mon ordinateur portable et quelques vêtements et j'ai quitté la maison cette nuit-là. J'ai conduit jusqu'à un hôtel. Quand j'étais à l'hôtel, j'ai mis à jour cette histoire et j'ai envoyé un email à mon avocat. Le lendemain, je suis retournée à la maison et ma fille. Elle avait l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Mes enfants étaient censés être à l'école et à la garderie, mais ils étaient toujours à la maison. Je lui ai demandé pourquoi les enfants n'étaient pas à l'école. Elle a dit qu'elle se sentait vraiment déprimée. J'ai éparé les enfants et je les ai conduits à l'école. Quand je suis rentrée à la maison, ma femme égarée était toujours au lit. Je lui ai servi les papiers de divorce et je lui ai dit de signer. Je les ai déposés sur le lit et je suis partie travailler. J'ai récupéré mes enfants à l'école et à la garderie et je les ai ramenés à la maison. Ma femme était toujours au lit sur son téléphone quand je suis rentrée. Elle a commencé à signer les papiers dès qu'elle m'a entendu entrer par la porte.